Très bien. Vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Voilà, avant d'ouvrir la Bible, j'aimerais dire ceci. Vous savez, même si nous appartenons à Dieu, ce n'est pas automatique que la volonté de Dieu se fasse dans notre vie. Et j'aimerais dire que peut-être quelqu'un est là et se dit mais pourquoi pour des chrétiens certaines choses arrivent? Alors on n'a pas bien sûr réponse à tout, loin de nous d'aller dire pourquoi, mais il y a une chose quand même qui est importante et que je voudrais rappeler parce que ça peut aider quelqu'un. J'aimerais vous dire que très souvent ce qui va se passer dans notre vie est en lien avec ce que nous pensons. Et il y a parfois des choses que nous pensons qui ne sont pas la volonté de Dieu, qui demeurent dans nos pensées et qui vont amener certaines expériences, certaines circonstances. J'aimerais vous dire que quand Dieu veut nous amener dans sa volonté, il s'assure d'abord que sa volonté vienne dans nos pensées, vienne s'installer dans tes pensées. Et si tu veux vraiment vivre la volonté de Dieu, eh bien tu as besoin que cette parole, que la volonté de Dieu, elle soit acceptée dans ton cœur, dans tes pensées. Et c'est quand elle est là dans notre cœur et dans nos pensées que nous pouvons la vivre. Voilà, je ferme la parenthèse, même si c'est en lien ce matin avec le message. J'avais du mal à trouver un titre, mais je vais vous en donner deux. Comment la volonté de Dieu s'accomplit dans nos vies? Ou encore, qu'est-ce qui peut freiner la volonté de Dieu? Bien sûr, dans le but de pouvoir permettre à Dieu d'agir dans nos vies. Je voudrais vous dire ceci. Quand le Seigneur vient dans notre cœur, c'est un esprit de vie. Et quand vous avez la vie, vous avez la croissance. Vous voyez, quand le Seigneur, avec sa vie, il vient, vous avez la croissance. Quand, par exemple, une plante, elle est vivante, elle va grandir. Maintenant, je dirais, il n'y a pas des efforts particuliers pour amener la croissance. Par contre, il y a des choses qui peuvent bloquer la croissance. Il y a des choses qui peuvent freiner la croissance. Et même quand on prend l'exemple d'un être humain, vous êtes d'accord qu'un enfant, il grandit, tu n'as pas besoin de lui tirer dessus pour qu'il grandisse. Un enfant, il va grandir parce que c'est normal. Maintenant, il y a des choses qui peuvent bloquer la croissance. Il y a toutes sortes de maladies qui peuvent bloquer la croissance, de la dénutrition qui peut bloquer la croissance. Et voyez, avec le Seigneur, quand il vient en nous, la croissance vient naturellement, mais c'est à nous de ne pas la bloquer. De pas, justement, la parole parle particulièrement de la chair. Quand nous marchons dans la chair et nous empêchons l'Esprit de Dieu d'agir, cela peut bloquer la croissance. Alors, en introduction, on va lire Romains, chapitre 12, verset 2. Et nous allons lire ce verset pour relever juste un point. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. Voilà, j'ai lu ce verset pour rappeler que la volonté de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu veut dans ta vie, ce que Dieu veut que tu vives, sa volonté, elle est bonne. Vous savez, la volonté de l'homme, ce que toi tu veux, c'est pas toujours bon. Des fois, tu penses que c'est bon et tu te rends compte que c'est pas si bon que ça. La volonté de Dieu, elle est agréable. La volonté de l'homme, elle est aussi agréable, mais pas toujours. Et puis, la volonté de Dieu, elle est parfaite. La volonté de l'homme, elle n'est pas parfaite. Et la volonté de Dieu, ce que Dieu veut pour ta vie, avec ta vie, c'est ce qu'il y a de meilleur. On peut dire amen. Dans la volonté de Dieu, il y a, et nous allons lire maintenant Deutéronome chapitre 11, et ce matin, même si nous le faisons assez régulièrement, nous allons voir encore l'exemple du peuple d'Israël. Il est dit dans Deutéronome 11, 24, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Nul ne tiendra contre vous. » Amen. Voilà, l'Écriture montre, et j'ai pris ce texte pour montrer que la volonté de Dieu pour le peuple d'Israël, ce peuple, rappelez-vous, qui était esclave en Égypte, quand vous prenez finalement le but de Dieu, la fin, vous savez ce que c'était? C'était l'expansion. L'expansion, c'est-à-dire la conquête du pays promis, partie par partie. Et la volonté de Dieu pour nous, c'est aussi l'expansion. Alors bien sûr, je vais le contextualiser puisque on est là dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, vous savez ce que c'est? C'est plus de Christ dans notre vie, dans chaque domaine de notre vie, partie par partie. La volonté de Dieu, c'est l'expansion de Christ dans nos vies.
dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos relations, dans notre travail, dans notre famille, dans l'Église. C'est Christ, son royaume, et plus particulièrement, pour être un peu plus concret et précis, la vie abondante. La vie abondante, par Christ, qu'est-ce que c'est? L'amour, la paix, la joie, la bonté, la puissance, l'humilité, c'est toutes ces choses, les œuvres de Dieu, les pensées de Dieu, et un impact aussi, Dieu qui agit au travers de nous, tout ça, eh bien, c'est la volonté de Dieu. Autrement dit, pour un petit peu l'imager, c'est le royaume de Dieu qui se manifeste dans notre vie. Ce qui est au ciel, qui se manifeste dans notre cœur et au travers de notre vie. C'est l'expansion du royaume de Dieu sur la terre, l'expansion du royaume de Dieu dans les cœurs. D'abord, dans mon cœur à moi. Comment Dieu, bien sûr, peut se servir de toi pour amener la paix pour quelqu'un, mais Dieu veut que toi, tu vives la paix déjà. Alors Dieu, dans sa puissance, il est évidemment avec nous quand nous prêchons et le Seigneur confirme sa parole, même si toi, dans ta vie, il y a des choses qui ne vont pas. Des fois, on pense qu'il faut qu'on soit parfait pour que Dieu se serve de nous. Eh bien non, Dieu peut se servir de toi, même s'il y a des choses qui ne vont pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'on veut rester dans les choses qui ne vont pas. Hein. On veut le royaume de Dieu dans notre vie. Le royaume veut s'élargir dans tes réactions, dans ta vision du monde, dans ton rapport aux autres, dans ta compréhension de Dieu, dans le fruit de l'esprit, les dons de l'esprit, au travers de toi, qu'il y ait une démonstration de puissance. Ça, c'est la volonté de Dieu, l'expansion de son royaume dans le cœur des hommes. Et c'est ce que le Seigneur veut pour toi, pour ta vie. Et bien sûr, et peut-être tu viens là avec tes problèmes et tu te dis, oh là là, mais ce qui prêche, ça paraît tellement loin. Non, dans ton problème, Dieu veut régner. Dans ton problème, eh bien, il veut la paix. C'est ce que Dieu veut. Dans peut-être là où Dieu ne règne pas, là où Christ ne règne pas, là où il n'y a pas la paix, où il n'y a pas la joie, où il n'y a pas l'amour, eh bien, la volonté de Dieu, c'est que le royaume de Dieu vienne dans ce domaine précis. Amen. Alors ce matin, on va voir comment Dieu amène cette expansion. Comment Dieu amène cette vie abondante et aussi, quelle est notre part. Premièrement, je dirais que l'expansion vient de l'onction. L'expansion vient du Saint-Esprit. Pour amener l'expansion, Dieu va donner son esprit. Alors, on va parler de l'Ancien et du Nouveau Testament. Je vais commencer déjà dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. Voilà ce qui nous est dit, un verset très important, un verset que les chrétiens ne connaissent pas toujours, mais qui est vraiment une source d'encouragement. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Vous pouvez dire Amen? Oui, il a donné l'esprit de Dieu pour que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Toutes les choses que Dieu veut nous donner, tout ce qui émane de Christ, eh bien, c'est par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, un autre texte qui par contre là est bien connu, Romains 14, 17. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. La justice, la paix, la joie, elle vient par le Saint-Esprit. Donc quand tu es chrétien, tu veux vivre l'expansion, mais tu veux le vivre par toi-même, par tes efforts, tu te rends compte que ça ne fonctionne pas. Et que même si tu as peut-être ta volonté, tes plans, tes calculs, tu essayes de faire ci ou de faire ça par tes propres forces, indépendamment de Dieu, tu te rends compte qu'il n'y a pas l'expansion, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie. Parce que ce n'est ni par force, ni par puissance, c'est par mon esprit, dit l'Éternel, d'un texte de l'Ancien Testament. Et j'avais parlé particulièrement, parce qu'on peut parler du Saint-Esprit, mais je voudrais parler de ce qu'est l'onction. Dans l'Ancien Testament, quand l'Esprit était sur une personne, particulièrement pour une tâche spécifique, eh bien, on le oignait d'huile. On le oignait d'huile, c'est-à-dire on répandait de l'huile sur sa tête, afin de le consacrer à une mission. Et on faisait ça particulièrement avec 3 catégories de personnes. Les sacrificateurs. Donc on les oignait d'huile pour que les sacrificateurs puissent offrir des sacrifices, se tenir devant Dieu pour le peuple. On oignait d'huile, deuxièmement, les prophètes, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui parlaient de la part de Dieu au peuple. Et on oignait d'huile les rois.
afin qu'il puisse bien diriger le peuple, bien conduire le peuple. Ce qui est intéressant, vous voyez, je ne sais pas, mais nous, ce que nous voulons, c'est l'onction. L'onction, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Mais voyez, l'onction, pour être plus précis, c'est la manifestation du Saint-Esprit dans un but précis, pour une mission précise. Alors, mais ça, je le développerai dans quelques instants. Lorsque nous regardons le Nouveau Testament, la Bible dit que lorsqu'un homme, une femme accepte Jésus-Christ, se repent de ses péchés, l'Esprit vient habiter en toi. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Mais même si l'Esprit vient habiter en toi et que tu es né de nouveau, c'est pas pour ça qu'il y a l'onction, la manifestation du Saint-Esprit pour une mission. Ça, nous le voyons dans le Nouveau Testament lorsque Jésus les a donc envoyés en mission et leur a dit, avant de partir en mission, attendez la puissance d'en haut. Et là, l'Écriture dit, alors qu'ils étaient déjà nés de nouveau, l'Esprit était en eux, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et là, il y a eu cette onction pour la mission. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, mais on oublie que c'est pas juste pour avoir des frissons, mais vous serez mes témoins à Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous voyons donc que, oui, on peut recevoir l'Esprit sans qu'il y ait une onction, sans qu'il y ait une manifestation pour une mission, pour un but. L'expansion, comme je le disais tout à l'heure, ne vient pas par la vie humaine, par la chair, mais l'expansion vient par la vie de Dieu, et la vie de Dieu vient par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui vivifie. Amen. C'est ce que l'Écriture dit. Et donc, l'expansion, et je dirais le fait que Dieu se serve de nous pour amener la réalité de Dieu dans la vie de ceux qui nous entourent, elle peut être bloquée quand nous agissons par la chair et que nous n'agissons pas par l'Esprit. C'est pour ça que l'Écriture nous invite à marcher selon l'Esprit. Autrement dit, permettre au Saint-Esprit qui vit en moi de se manifester. De manière concrète, ça peut être en méditant la parole, en priant le Seigneur, en lui demandant de se révéler à nous, en réfléchissant sur cette parole. C'est au-delà de juste lire un verset biblique ou de juste faire une petite prière. C'est une vraie recherche de communion avec lui, qui n'est pas quelque chose de compliqué. Nous pouvons, vous savez, être en communion avec Dieu sans rien dire, juste en levant les mains comme ça. Et en étant en communion, en l'adorant, en le louant. Et alors que nous marchons par l'Esprit, eh bien, je dirais que naturellement, il va y avoir un impact, une onction, une expansion. Nous savons, par la chair, nous pouvons faire le mal. Il est parlé des œuvres de la chair, qui sont des choses mal, mais nous pouvons aussi faire le bien. La chair qui est le bien peut par exemple aimer humainement. On peut, faire du bien humainement. Vous pouvez faire du bien à quelqu'un par jalousie envers quelqu'un d'autre. Juste pour prouver, vous voyez, avec des mauvaises intentions. Vous pouvez faire le bien par la chair. Mais l'Écriture nous amène à faire le bien par l'Esprit. On le voit, on a un exemple dans la Bible, c'est Moïse qui a essayé de libérer le peuple par lui-même, indépendamment de Dieu, et nous savons que ça n'a pas amené l'expansion. Ça n'a pas amené l'onction. Non, ça, c'est resté à un échec. Alors bien sûr, comme on est dans un corps de chair, eh bien, nous ne sommes jamais complètement dans l'esprit. Et finalement, notre plus grand combat, eh bien, c'est de demeurer dans la foi et dans l'esprit. Vous voyez, on est dans un monde où tout le monde poursuit quelque chose. Parce que Dieu a créé l'homme pour un but. Alors, il y en a, leur but, c'est le sport. Il y en a d'autres, leur but, c'est le travail. Leur but, c'est l'argent. Leur but, c'est une relation, c'est la famille. Enfin, on peut avoir toutes sortes de buts. Il y a des bons buts, hein. C'est pas vraiment des mauvais buts. Mais voyez, nous vivons. Notre but, c'est que notre foi, elle demeure et elle grandisse en Dieu. Et c'est pas un but où tu auras des gens qui t'applaudissent. Pour le sport, il y a des foules qui applaudissent. Tous ceux qui font du sport, etc., et les stades sont remplis. Pour ceux qui, leur but, c'est de croire en Dieu, de continuer de croire et de vivre par la foi en Dieu tout ce que Dieu a pour eux, c'est pas un but où tu seras applaudi. Et pourtant, c'est le meilleur des buts. C'est le plus grand but que nous pouvons vivre. Vous voyez, ce matin, on est là, à Toulouse, dans une petite salle. Il y a certainement plein de choses qui se passent en ce moment, mais une des choses les plus importantes à Toulouse, c'est ce qui se passe ici. Et pas qu'ici, bien sûr, dans les églises où le nom de Jésus est prêché. Oui, je voudrais te dire, et moi je le sais, le but de ma vie, c'est de croire, de continuer de croire et que par ma foi, je puisse voir le royaume de Dieu, le salut des âmes, la grâce de Dieu autour de moi. Amen.
Cet esprit est là dans la vie de ceux qui ont accepté Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Voilà, et s'il ne se manifeste pas, c'est parce que la chair se manifeste à la place. L'esprit, c'est un peu comme la sève dans un arbre. Il est parlé, par exemple, qu'on est des sarments et qu'on est attaché au cep. Christ est le cep et nous sommes les sarments. Le sarment, tout seul, il est mort, il sèche. Mais quand le sarment est attaché au cep et quand tu acceptes Christ, tu es relié à lui, il y a la sève qui coule, il y a la vie qui coule. Et cette vie, concrètement pour nous, c'est le Saint-Esprit qui vit en nous. Et nous devons faire quoi? Croire que nous sommes en lui et lui en nous. Et agir et vivre selon cette réalité. Si il vit en nous, mais que nous vivons comme s'il n'était pas là, nous marchons par la chair et je dirais que c'est comme un obstacle à la vie qui est là. La Bible dit que nous avons été greffés, Romains 11, 17. Et nous retrouvons la notion de l'onction et du Saint-Esprit dans 1 Jean 2, 27, où il est dit « L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous ». Vous savez, pour nous, les chrétiens, il est reposant de puiser la vie en Dieu et pas en nous. Il est reposant pour ce que Dieu a prévu, vraiment de nous appuyer sur lui, de compter sur lui. Ce que Dieu veut, c'est que toi, tu comptes sur lui et lui te donne sa paix. Et le défi pour nous, c'est pas de faire des miracles, c'est pas de faire des grandes choses. Le défi pour nous, c'est de rester dans la confiance, de rester dans la paix. Et c'est un défi, parce que le diable, c'est son but d'amener toutes sortes de situations et de pensées qui vont t'inquiéter, qui vont te faire perdre la paix, qui, même s'il peut, il essaiera de faire en sorte que dans tes raisonnements, bien, tu ne fasses plus confiance en Jésus, tu ne fasses plus confiance en Dieu. Le peuple d'Israël a connu l'expansion. Bien sûr, lorsqu'il a conquis le pays, partie par partie, il a connu l'expansion, mais on le sait, quand il a vécu cette expansion, il y avait des ennemis. L'expansion ne s'est pas faite par leur propre force. Ce n'est pas par leur force qu'ils ont pu vaincre. Souvenez-vous de Jéricho, le premier endroit où ils ont dû conquérir avec une muraille épaisse. Ce n'est pas avec des instruments humains que Jéricho est tombé. Et ce ne sera jamais par nos forces et nos instruments humains que nous pourrons voir une expansion. Mais cela s'est fait par Christ, par Dieu. Cela s'est fait par la puissance de Dieu. Nous savons que l'Esprit était déjà là avec le peuple d'Israël au travers de la nuée qui est une image de l'Esprit. Et nous voyons que lorsqu'ils sont entrés dans le pays promis, il y avait des ennemis à abattre et ils ne pouvaient pas le faire par eux-mêmes, mais c'est par l'Esprit. Et je voudrais vous dire, pour nous les chrétiens, Dieu, la volonté de Dieu, c'est l'expansion du royaume dans nos vies, au milieu de nous, au travers de nous, mais ça se fait par l'onction. Ça se fait par le Saint-Esprit. Ça se fait par l'Esprit de Dieu. Et il est important pour nous de vivre notre vie chrétienne dans la conscience que l'Esprit vit en moi. La conscience qu'il est avec moi. Tellement de croyants, nous luttons. Et nous essayons de lutter. Et parfois, nous luttons seuls parce que nous perdons de vue le fait qu'il est en nous. Pourquoi on le perd de vue? Parce qu'on ne le ressent pas toujours. Parce que vous le ressentez toujours, vous. Peut-être dans les phases de nos vies où on se convertit, on le ressent longtemps, souvent. Mais on ne le ressent pas toujours. Parce que nous sommes tellement habitués en tant qu'êtres humains à vivre selon nos ressentis. Quand nous devenons chrétiens, nous avons gardé cette habitude et nous avons du mal à avancer par la foi, même lorsque nous ne ressentons rien. Mais la parole dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Dieu désire que tu vives dans la conscience qu'il est là. Et c'est pour ça qu'on prie. On prie justement pour nous rappeler qu'il est là. On prie pour être conscient qu'il est là, pour que notre cœur s'ouvre à lui. Parce que très rapidement, très naturellement, on fait les choses de manière indépendante. Amen. Alors, il nous amène dans l'expansion par l'onction. Maintenant, nous allons voir comment il nous amène dans l'onction. J'en ai un petit peu parlé. Il nous amène dans l'onction en nous conduisant dans sa mission. L'expansion vient par l'onction. L'onction vient avec la mission. Comme nous l'avons dit, l'onction, elle était donnée pour une mission. Et ça, c'est très important. Parfois, moi, ça m'est arrivé en tant que chrétien de dire, mais pourquoi des fois tu te manifestes, Seigneur, et pourquoi d'autres fois tu ne te manifestes pas? Eh bien, je vais vous dire quelque chose, c'est qu'une partie de la réponse. Je n'aurai pas la prétention de répondre à tout cela.
Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que l'Esprit se manifeste quand tu es dans la mission de Dieu. Quand tu es dans ce que Dieu veut faire. Et ça, c'est important. Si tu es là chez toi avec tes chips à regarder la télé et que tu voudrais que l'onction se manifeste, ça ne se passera pas. Parce que l'onction ne se manifeste pas pour toi. Oui, au début pour toi, pour te convertir, pour te toucher, etc. Mais l'onction, elle se manifeste pour les autres. Pour une mission. Je me souviens de ce moment de ma vie. J'étais pasteur, j'étais dans des difficultés. Et je me souviens, dans mon planning, je devais voir des gens. Et j'étais là dans mes problèmes intérieurs et ça allait pas. Et j'étais là, je disais, pourquoi j'ai cette visite, cet entretien? Je voudrais tellement ne pas y aller, ne pas voir la personne. J'étais tellement mal. Mais t'as pas le choix. Tu vas pas appeler la personne, lui dire, écoute, je vais pas bien, je suis le pasteur. Donc, j'y suis allé. J'ai fait abstraction de mes problèmes. Et puis, je l'ai écouté. Et puis, j'ai commencé de la part de Dieu. Et j'ai vu l'onction se manifester. Pourtant, 2 heures avant, personne ne me voyait. Ça allait pas du tout. Mais l'onction est venue parce que j'étais dans la mission de Dieu. Parce qu'il fallait aider cette personne. Et quand tu commences à te tourner vers les autres, tu peux expérimenter une onction que tu n'as jamais vécue. Ça, c'est important, c'est une révélation. Beaucoup ne le comprennent pas. L'onction est liée à la mission. Et nous allons le voir dans la parole de Dieu. Nous voyons que Dieu avait donné la mission au peuple d'Israël et même avant le peuple à Moïse, même quand ils étaient déjà esclaves. La mission a été donnée à Moïse. On le voit, c'est dans Exode chapitre 3 verset 8. Dieu dit à Moïse, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Ça aurait pu s'arrêter là, la mission, mais ça ne s'arrête pas là, parce que Dieu est un Dieu parfait. La volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Amen. Un pays, une vie abondante, expansion. Mais dans les lieux où habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens, autrement dit, dans un lieu où tu auras besoin de l'onction pour les faire tomber. Tu ne pourras pas les faire tomber par toi-même. Ça, c'est important. L'Écriture dit que Dieu a des œuvres qu'il a préparées d'avance. Il a une mission ou même des missions pour chacun de nous. Il y a, je dirais, la mission révélée dans sa parole que Jésus a donnée à ses disciples. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle, faites de toutes les nations des disciples. Et puis, évidemment, on voit dans l'Écriture aussi cette mission de le connaître, de refléter Christ. Ces choses-là sont déjà révélées. Nous pouvons déjà orienter nos vies dans ces directions-là. Si tu orientes ta vie dans cette direction-là, tu pourras connaître l'onction. Mais si tu n'orientes pas ta vie dans cette direction, tu vis comme les gens du monde pour eux-mêmes, tu vas passer à côté. Alors que l'Écriture dit que quand tu t'occupes de la mission de Dieu, Dieu s'occupe de tes besoins. Dieu s'occupe de toi. Et donc, on voit que oui, il y a la parole révélée, mais il y a aussi ce que l'Esprit a prévu de faire avec ta vie de manière particulière. Parce que dans la grande mission, Dieu veut se servir les uns et des autres d'une manière précise, particulière. Je pense à cet exemple parce que c'est une mission glorieuse que beaucoup connaissent lorsque Dieu a parlé à cet homme, David Wilkerson, d'aller vers des personnes, des chefs de gang, des meurtriers. Le Seigneur lui a mis à cœur, ça a été au début un échec, et puis il a persévéré, et puis il en a vu un se convertir, qui est devenu un grand évangéliste, qui aujourd'hui porte la présence de Dieu partout dans le monde, Nicky Cruz. C'est un exemple de mission que Dieu avait pour lui, et d'onction qui a été donnée afin que ce que Dieu avait prévu s'accomplisse. Et le Seigneur, il va peut-être pas se servir de toi pour des chefs de gang, mais il peut se servir de toi pour toutes sortes de personnes, dans toutes sortes d'œuvres. Et ça, c'est merveilleux. Amen. Dieu donne son esprit, son onction. Amen. Et il donne son onction pour une mission. C'est tellement important. Voyez, quand on regarde le peuple d'Israël, ça c'est très important. Si vous regardez bien le peuple d'Israël, il n'est pas entré dans la mission. L'ancienne génération n'a pas voulu. Parce qu'ils ont vu les ennemis. Ils vont dire, mais on était comme des sauterelles. Ils ne sont pas entrés dans la mission. Ils ont refusé la mission. En refusant la mission, ils sont passés à côté de l'onction et de l'expansion. Est-ce que vous suivez? Ils ont refusé, et c'est important. Vous savez, naturellement, l'homme vit pour lui-même. Mais un enfant de Dieu qui reçoit Christ, Christ en lui l'amène à vivre pour les autres. Quand tu es dans la chair, tu centres sur toi. Quand tu es dans l'esprit, tu te centres sur les autres. C'est important de comprendre ça. Si tu ne sais pas si tu es dans la chair ou l'esprit, regarde comment dans ta vie tu es centré plutôt sur toi ou sur les autres.
Mon enrichissement, l'enrichissement des autres. Alors bien sûr, il y a des choses à faire, on prend soin de nous, etc. Il n'y a pas de souci, mais il y a véritablement une mission de Dieu sur la terre. Vous savez, s'il n'y avait pas de mission, qu'est-ce qu'on ferait sur la terre? On est sauvé, Jésus nous aime, autant aller au ciel directement. Je veux dire, on est mieux au ciel qu'ici. Mais si le Seigneur nous laisse ici, c'est parce qu'il y a une mission. Jésus, avant de partir, il a laissé aux disciples la mission qui allait amener l'onction et qui allait amener l'expansion. Ils ont envahi le Jérusalem de l'enseignement et ils ont bouleversé le monde. Amen. L'onction vient avec la mission. Bien sûr, quand je parle de l'onction dans la mission, ils sont passés à côté de la mission. Mais est-ce que l'Esprit n'était pas là? L'Esprit était là. L'Esprit a pris soin d'eux. Dieu a pris soin d'eux. Ils étaient dans le désert, leurs vêtements ne s'usaient pas, la Bible dit. Il n'y avait pas de malade au milieu d'eux. C'est-à-dire qu'ils ont vécu la fidélité de Dieu. Donc tu peux vivre la fidélité de Dieu, Dieu qui prend soin de toi, mais passer à côté du fait que Dieu se sert de toi. Et c'est dommage. Parce que l'Esprit de Dieu voulait se manifester d'une manière particulière. Il voulait que le pays soit conquis. Amen. Donc je peux recevoir l'Esprit par la nouvelle naissance, mais ne pas vivre l'onction puissante, peut-être le baptême de l'Esprit, qui va avec la mission. Vous voyez, Jésus, c'est très clair dans la Bible, on ne peut pas aller, c'est très clair. Jésus leur a montré la voie de la mission et la voie du Saint-Esprit. Tu ne peux pas faire plus clair. Lisez Actes 1 et 2. Il leur dit, voilà la mission, vous y allez, attendez de recevoir la puissance d'en haut. Et ils sont là pendant 10 jours, ils prient, ils sont baptisés de l'Esprit et ils en commencent la mission. Il y a l'onction, il y a l'expansion. Ça, c'est le modèle biblique. C'est ce que Dieu veut pour nous. Amen. L'onction venait quand les personnes entraient donc dans la mission, que ce soit le prophète, il entrait dans la mission de parler au nom de Dieu, le sacrificateur, il entrait dans la mission de faire des sacrifices devant Dieu, de se tenir devant Dieu pour le peuple, pour que ce soit les sacrifices de louange ou de culpabilité, le roi qui entrait dans la mission de régner et de conduire le peuple. Et finalement, on reprend l'image de l'arbre. Vous vous souvenez, je parlais du sarment où il y a la sève. Finalement, pourquoi il y a la sève? Vous savez pourquoi il y a la sève? Pour une mission, là aussi. Pour que l'arbre puisse porter du fruit. Pour un but. Bon, bien sûr, vous me direz, il y a des arbres qui, peut-être, qui ne sont pas des arbres fruitiers. OK. Mais c'est toujours pour un but. C'est pas avoir la vie pour avoir la vie, mais c'est pour porter du fruit. La vie vient couler dans les branches, dans les sarments que nous sommes, afin que nous puissions porter du fruit. L'onction est pour accomplir la mission. Amen. Quelle est notre part? Eh bien, notre part, c'est de le recevoir dans notre cœur. Recevoir la mission. Accepter la mission. Déjà celle qui est écrite, mais aussi les promesses que Dieu nous révèle. C'est beau de voir que Dieu s'est révélé au peuple alors qu'ils étaient esclaves. Ils étaient esclaves quand Moïse leur a dit, voilà l'intention de Dieu. Alors que nous étions loin, par la parole, Dieu nous a révélé des paroles, des promesses. Oui, ce qui est général, mais aussi ce qui est spécifique. Et moi, c'est vrai, je reconnais dans ma vie, jeune dans ma vie, Dieu a commencé à parler, dire voilà ce que je ferai dans l'avenir. Et c'est ce que Dieu veut faire pour toi. Et quelle est notre part? Notre part, c'est de ne pas résister. C'est de l'accepter. C'est dur d'accepter ce que Dieu dit, parce que ce que Dieu dit ne peut pas se faire par nos propres forces. Parce que ce que Dieu dit paraît tellement au-delà de ce que nous pouvons recevoir. Ses promesses, croire et continuer de croire, voilà notre part. Voilà ta part. Accepter dans ton cœur, dans tes pensées, malgré tout ce qui peut venir contre nous. Amen. Est-ce que tu crois dans ses promesses? Est-ce que tu crois dans son plan? Est-ce que tu le connais ou tu ne le connais pas? L'onction se manifeste, oui, quand tu es tourné vers la mission, quand tu es tourné vers les autres. Amen. Voyez? C'est quand Moïse s'est levé et qu'il s'est tourné vers le peuple que la puissance de Dieu s'est manifestée. Que vous vous rappelez des 10 plaies d'Égypte, ce que Dieu a fait. Voyez, quand est-ce que Dieu a agi? Quand Moïse s'est levé pour accomplir la mission. Ça, c'est important qu'on comprenne ça. Parce qu'il y a tellement de chrétiens dans le monde évangélique qui veulent la présence de Dieu, mais qui ne veulent pas la mission. Il y en a aussi, ils veulent la mission sans la puissance de Dieu. Mais nous voulons la mission avec le Saint-Esprit. Sinon, on va être
on va être, excusez-moi l'expression, mais on va être fracassé. On a besoin de lui. Moïse dit oui, je vais y aller. Alors c'était dur pour lui, hein. Il est allé. L'onction s'est manifestée. Ils sont sortis pour aller vivre l'expansion dont je parlais. Amen. Et regardez Jésus. La même chose pour Jésus. Jésus, on voit qu'il va être revêtu de la puissance de l'Esprit. C'est comme ça que c'est dit. Et sa renommée va se répandre. Jésus ne va pas vivre l'onction jusqu'à 30 ans. Il va grandir en faveur, en sagesse, en stature, ce que la Bible dit. Mais voyez, l'onction de Jésus va venir avec la mission de Jésus. Et ça, c'est intéressant. C'est quand Jésus est entré dans la mission. Quelle était la mission de Jésus? Il en avait deux. Faire connaître le royaume de Dieu aux gens. Quand il guérissait, il délivrait, pourvoyait, il enseignait, il faisait connaître le royaume. Première mission. Deuxième mission, ouvrir le royaume de Dieu aux êtres humains par sa mort et sa résurrection. C'était la mission. Donc quand Jésus est entré dans la mission de Dieu, l'onction est venue. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? L'Esprit est sur moi, il m'a oint. L'onction, pourquoi? Pour une mission, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour m'envoyer guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, publier une année de grâce. L'onction est pour la mission. Pourquoi Dieu agit puissamment avec Paul et Barnabas? Vous regardez Paul et Barnabas, leur voyage, vous voyez que des miracles, que des choses extraordinaires. Parce que l'Écriture dit, ils servaient le Seigneur dans leur ministère, ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre, pour la mission à laquelle je les ai appelés. Donc quand Paul et Barnabas sont entrés dans la mission de Dieu, l'onction est venue et l'expansion est venue. Amen. Et là, on est dans une mission particulière. Ils étaient déjà dans la mission de faire des témoins, etc. Mais là, il y a quelque chose de particulier. Dieu les a envoyés d'église en église pour annoncer, pour parler, pour ouvrir des œuvres. Il y avait quelque chose de particulier. Et Dieu a quelque chose de particulier pour toi et moi. Amen. Il veut faire quelque chose avec toi dans cette église de Toulouse-Est. Il veut faire quelque chose avec toi au-delà de l'église, là où tu es, dans le monde. Il veut faire quelque chose avec toi. Amen. Et ça, c'est important. Je vois le temps qui passe. Alors, on a vu que l'expansion vient avec l'onction vient avec la mission, mais maintenant, pour la mission, il y a besoin maintenant de la préparation. Il faut une préparation pour la mission. L'Écriture dit que Dieu avait donc la mission d'entrer et de conquérir le pays promis, mais ça ne pouvait pas se faire comme ça. Écoutez bien Exode chapitre 13, versets 17 à 18. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins. Dieu ne le conduisit point vers la mission, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Amen. Voyez, la volonté de Dieu, c'est tout ça. C'est l'expansion qui vient par l'onction qui vient avec la mission qui vient avec la préparation. Et donc, qu'est-ce que Dieu fait? Pour nous amener dans la mission, une mission où on va vaincre les puissances des ténèbres, où Dieu va se manifester, il y a besoin d'une préparation. Pour le peuple d'Israël, il fallait qu'il y ait une préparation. Ils ne pouvaient pas aller directement dans la mission parce que face aux ennemis, ils auraient eu peur, ils seraient retournés. Ils n'étaient pas préparés. Et j'aimerais dire, dans le monde chrétien, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans la préparation, qui restent dans la préparation, mais qui meurent dans la préparation. Parce qu'on ne se laisse pas préparer. Parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce que Dieu attend de nous. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous. Et ce n'est pas toujours simple, mais on va le voir. Oui, ce n'est pas si compliqué que ça dans ce que Dieu attend de nous. Après, pour le mettre en pratique, c'est peut-être autre chose. La préparation. Vous voyez, les choses de la vie nous montrent, si vous prenez des missions, les missions dans la vie, par exemple une mission commando. Une mission commando, tu ne vas pas faire une mission commando comme ça. Tu vas te préparer. Les gars, ils vont se préparer physiquement, ils vont se préparer mentalement, ils vont se préparer au niveau des armes, au niveau de la stratégie. Tu pars pas faire une mission commando sans préparation. Ou alors tu es fou. Même dans le monde, quand tu as la mission de réussir un examen, même pour ça, tu te prépares. Si tu veux réussir un examen, tu travailles ton examen pour avoir des chances de réussir. Ou alors tu es fou, alors tu as vraiment des capacités. Mais on se prépare.
Même, je regarde, quand j'étais jeune et que je voyais l'équipe de France de foot jouer au foot, je voyais qu'ils se préparaient et ils allaient en montagne dans des conditions difficiles. Il y a une préparation. Pour chaque mission, il y a une préparation. Michel pourrait nous le dire. Il y a une préparation. Il faut se préparer. Et la mission de Jésus, même pour les disciples, Jésus, il les a préparés pendant 3 ans et demi. Il leur a dit, bien sûr, quelle était la mission, mais il y a eu une préparation, en plus du Saint-Esprit qui est venu sur eux. Et ce qui est intéressant, c'est que la préparation que Dieu avait pour le peuple, c'était pas parmi les palmiers, là où tout allait bien. C'était dans le désert. La préparation, c'est pas quelque chose qui est forcément facile. Parce que si tu te prépares à quelque chose, eh bien, tu dois te mettre dans les conditions. Oui ou non? Tu dois te mettre dans des conditions. Donc, la préparation, c'était dans des conditions hostiles, le désert où il n'y a rien, où il fait chaud, il n'y a pas d'eau, c'est aride, c'est vide. Dieu les a amenés là. Est-ce que Dieu est méchant? Non, Dieu est bon. Mais il voulait les préparer. Mais en quoi ça consistait, cette préparation? C'est ça qui est intéressant aussi pour nous ce matin. Eh bien, je dirais que la préparation, en fait, ce que Dieu voulait, et c'est la même chose pour nous. Regardez nos vies. On est là, on est beau dimanche matin, gloire à Dieu, mais on est dans des déserts les uns les autres. Peut-être que dans un domaine, c'est la joie, et dans un autre domaine, c'est le désert. Et je voudrais te dire, si tu es un chrétien, enfant de Dieu, né de nouveau, ta vie, elle n'est pas, je dirais, vouée au hasard. Si tu es un chrétien né de nouveau, Dieu prend ta main en vie. Ta vie en main, pardon. Dieu prend ta vie en main. Il prend ta vie en main et ce qui t'arrive n'est pas forcément le hasard. Alors je suis d'accord, il y a des choses qui nous arrivent, Dieu l'a pas voulu, c'est parce qu'on a manqué de sagesse, on a péché et ça amène des conséquences. Ça, c'est vrai. Mais Dieu désire, au travers même des choses difficiles. Peut-être tu pries, mais enlève ça, Dieu, mais ça, c'est pas possible. Peut-être qu'au travers de ça, Dieu attend quelque chose. Dieu attend quelque chose. Et qu'est-ce que Dieu voulait dans le désert? C'est très simple. Vous savez ce que Dieu voulait? Dieu voulait que le peuple se confie en lui. C'est tout. Dieu voulait juste que le peuple, dans leur galère, se tourne vers lui, compte sur lui, croit en lui. C'est ça que Dieu voulait. Et plus précisément, on va aller plus précisément, Dieu voulait dans le désert qu'il s'appuie sur sa parole. Dieu avait dit, je vous amènerai dans le pays promis, on est dans le désert, Seigneur, on n'a rien à manger, il y a ça qui ne va pas, nous nous appuyons sur ta parole. C'est ce que Josué et Caleb ont fait. Oui, il y a des ennemis, mais Dieu a dit que nous allons y arriver. Ils avaient compris dans le désert, vous m'avez déjà entendu le dire, dans le désert, ils avaient saisi que ce qui était important, c'est qu'ils s'appuient sur la parole de Dieu. Mais est-ce que c'est facile? Eh non, parce que le désert, il est visible. Parce que les combats, ils sont visibles, ils sont réels. Et la parole de Dieu, elle n'est pas palpable. Donc ça nous demande de la foi, de la confiance. Mais lorsqu'il y a la confiance, Dieu met sa paix dans notre cœur. Regardez Jésus. Jésus, quand il a commencé la mission, avant la mission, même Jésus, il y a eu la préparation. Il est amené dans le désert. Et dans le désert, il est soumis à des tentations, à des épreuves. Et comment Jésus triomphe en 40 jours, ce que le peuple d'Israël n'a pas réussi en 40 ans. Comment Jésus triomphe? Vous savez comment Jésus triomphe? En se confiant dans la parole de Dieu. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. C'est comme ça qu'il triomphe, c'est ça que Dieu attend de nous. Et dans la préparation, c'est qu'on s'appuie sur la parole pour que lorsqu'on entre dans la mission, qui est peut-être pour les autres, pour le salut des âmes, eh bien, nous ne puissions pas nous décourager, mais que nous puissions résister aux Cananéens, aux Phérésiens, à ceux qui sont là devant nous. C'est une image, bien sûr, aux peurs, aux craintes, peut-être à tout ce qui peut venir contre nous. Ils s'attendaient à la... Dieu voulait qu'ils s'appuient sur la parole de Dieu. Et c'est écrit, vous savez que c'est écrit? Deutéronome 8, 3, 4. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Voilà ce que Dieu voulait leur apprendre. L'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Ce n'est pas la première fois que je prêche là ce matin. Je l'ai déjà prêché. Et il rappelle, ton vêtement ne s'est point usé sur toi, ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Et dans le désert, c'était déjà l'expérience de la fidélité de Dieu. Le Seigneur voulait que la foi soit affermie, que la foi se manifeste.
C'était idem pour les disciples. Quand Jésus est mort et ressuscité, qu'est-ce que Jésus a fait? Pendant 40 jours, il leur parla des choses du royaume. Parce qu'il voulait qu'ils s'appuient sur sa parole. Il voulait qu'ils entrent dans la mission en étant aussi préparés. Vous savez que nous sommes bénis d'avoir la parole de Dieu. Nous sommes bénis d'avoir la Bible. Mais est-ce que nous l'ouvrons? En 1794, il y avait une jeune Galloise qui s'appelait Mary Jones. Elle avait 10 ans. Et elle fut la première de la famille à pouvoir lire, à apprendre à lire. Et un jour, on l'invita à lire, donc elle lut à voix haute en classe la Bible galloise. Et là, quand elle lut la Bible, elle en fut profondément émue. Et à partir de ce moment-là, elle résolut de faire tout, de tout faire pour pouvoir se procurer une Bible, parce qu'elle n'en avait pas. Pendant 6 ans, elle tricota des bas, elle cultiva des légumes, elle s'occupa d'une ruche d'abeilles, elle éleva des poules pour vendre les œufs, elle aida des fermiers de la région à récolter leurs moissons, et peu à peu, elle eut assez d'argent pour réaliser son rêve. Vous imaginez tout ce qu'elle a fait pour avoir une Bible. Et nous, vous venez ici, vous n'avez pas de Bible, on vous l'offre. Et elle a fait tout ça, pourquoi? Parce que cette parole, si elle est dans tes pensées, tu peux vivre la volonté de Dieu. Mais tout le défi, alors que je priais pour ce temps, ce matin, tout le défi, c'est que le Seigneur, parce qu'il n'y a que lui qui peut le faire, il fasse tomber nos forteresses de raisonnement. Tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Il y a des domaines de nos vies où on n'arrive pas à avoir la victoire parce qu'on n'arrive pas à laisser la parole prendre la place de pensée et de raisonnement. Et cette fille, donc, elle a pu se procurer une Bible auprès d'un homme. C'était la dernière, l'homme en avait une en gallois, c'était sa dernière, il ne voulait pas lui donner, mais comme il a vu la petite pleurer, il lui a donné la dernière Bible en galloise. Et pour l'anecdote, un peu plus tard, ce monsieur, lors d'un congrès à Londres, il a exposé la situation du peuple gallois et leurs besoins de Bible. Et les personnes ont été touchées, le pasteur de l'église baptiste, et donc ils ont créé une société pour subvenir à ce besoin. Et ils se sont dit, pourquoi ne pas le faire non seulement pour le pays de Galles, mais aussi pour la Grande-Bretagne et pourquoi pas pour le reste du monde. Et de cette simple réunion, ils ont fondé la British and Foreign Bible Society. Alors, désolé pour l'accent. Et par la suite, ils ont commencé un travail des sociétés bibliques à travers le monde. Voilà, ça c'est pour l'anecdote. Mais pourquoi j'ai lu cette histoire? Pour vous montrer à quel point la parole de Dieu, elle a de la valeur, elle est importante. Nous, on l'a presque gratuitement, 2 euros, tu peux avoir la Bible. Mais vous savez, ça ne sert à rien si la Bible est sur une étagère et si elle n'est pas dans notre cœur. Si elle n'est pas dans nos pensées. Parce que ce que Dieu veut, c'est que nous vivions sa volonté pour notre vie. Et ça commence par la méditation de la parole. C'est pour ça que c'est bien que nous soyons là ce matin. Et nous voulons mettre dans nos réunions, nous voulons mettre à l'honneur la parole de Dieu. Parce que c'est une parole de vie, parce que Dieu ne confirme pas ce que David Rampeau dit, mais Dieu confirme sa parole. Et nous voulons que sa parole soit mise à l'honneur. Amen. La préparation, c'était qu'il se confie en Dieu. Mais c'était aussi un travail de Dieu pour qu'il puisse refléter Dieu. Et le Seigneur travaille aussi nos vies pour que nous puissions porter le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie. Parce que s'il nous confie une mission, mais que nous ne sommes pas préparés, que nous ne manifestons pas l'amour, la paix, la joie, s'il nous confie une mission en restant comme était le peuple d'Israël dans les plaintes, les murmures, etc., eh bien, le témoignage ne va pas glorifier Dieu, mais va salir l'image de Dieu. Il y a un travail que Dieu fait dans notre vie. Je me rappelle, il y avait quelques temps de cela, j'entendais aux informations un jeune homme qui joue au tennis, qui est bien classé. Mais quelqu'un lui disait le problème, il était bien classé, il était jeune, donc il avait un avenir. Mais on lui a dit, mais il faisait des crises. Des fois, quand il perdait, il jetait la raquette, etc. Et on lui a dit, mais si tu continues comme ça, tu n'auras aucun sponsor qui voudra te sponsoriser. Donc, il avait le talent, il y avait la mission, mais il n'y avait pas la préparation dans son caractère, dans son attitude. Ça allait faire finalement échouer. Et Dieu travaille nos vies, notre attitude en adéquation avec la mission. Pourquoi? Parce que la mission que Dieu nous confie est une responsabilité. Une responsabilité. Il nous responsabilise pour s'occuper parfois des gens, pour apporter quelque chose aux gens. Combien c'est triste quand Dieu se sert de quelqu'un et la personne chute et ça fait des dégâts. Les gens qui ont été bénis ne comprennent pas comment un homme qui a été un instrument de Dieu a pu faire ça par la suite. C'est difficile de comprendre ça. Parce que
oui, Dieu est fidèle à sa parole. Donc si quelqu'un demande, ben, le Seigneur, il agit, même si le canal n'est pas toujours sanctifié. Mais ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est que nous reflétions Christ. Alors j'aimerais te dire ceci, je termine. Peut-être que tu es là aujourd'hui, tu te dis, mais pourquoi je vis avec une personne qui est si compliquée ? Pourquoi ma belle-mère est compliquée ? C'est pas mon cas, moi j'ai une super belle-mère. Mais pourquoi ma femme, mon mari, pourquoi mon enfant, pourquoi il est compliqué ? Pourquoi j'ai quelqu'un comme ça ? Des fois on peut se dire, mais pourquoi ? Vous savez, afin que tu apprennes à te confier en Dieu et que Dieu te transforme. Et j'aimerais te dire, si tu te confies en Dieu, j'aimerais te dire, tu sortiras vainqueur de cette situation. Tu sortiras vainqueur. Alors c'est vrai, des fois c'est pas toujours facile. Pourquoi la promotion ne vient pas ? Pourquoi la porte ne s'ouvre pas ? J'aimerais te dire, Dieu a une parole pour toi. Des fois, avant de te donner, il veut te donner la parole. Mais comme toi, tu veux la bénédiction, tu veux pas la parole, eh bien, tu as ni l'un ni l'autre. Mais si tu veux et t'acceptes la parole, tu auras la bénédiction. Accepte dans ton cœur la parole. Crois dans ce que le Seigneur te dit. Appuie-toi sur ce que le Seigneur te dit. Moi, je sais que quand j'ai passé mon permis de conduire, j'étais jeune, j'avais 18 ans. J'étais là, je priais Dieu, aide-moi à l'avoir. Et j'étais rempli de peur de rater. On était 4 ou 5, tous ils l'ont eu, moi je l'ai raté. Donc j'ai compris que prier, ça suffisait pas, vous voyez. La deuxième fois, j'ai pas fait que prier, je me suis appuyé sur la parole. J'ai mis la parole, Seigneur, je puis tout par Christ qui me fortifie. Et puis je ressentais la même crainte qu'au départ. Je ressentais la même chose, mais la différence avec la première fois, je faisais la prière de l'incrédulité et de la supplication, mais en croyant pas. Mais la deuxième fois, je priais, j'avais peur, mais je disais, Seigneur, je crois dans ta parole. Et la deuxième fois, on était 2. Bon, lui, il a raté, mais moi, je l'ai eu. Bon, je voulais pas qu'il le rate, hein, mais en fait, j'ai appris une leçon au travers de mon permis de conduire. Dieu voulait pas juste me donner le permis, il voulait que je comprenne que ça suffit pas de prier, mais qu'il faut aussi accepter dans mon cœur la parole de Dieu. Pas accepter toutes les peurs et les pensées. Oui, à un moment donné, les peurs, elles viennent, elles nous touchent, mais on n'est pas obligé de faire corps avec elles. Oui, on ressent des choses, mais c'est pas parce que tu ressens des choses que tu es ce que tu ressens. Non. Même si je ressens des choses, je peux m'appuyer sur la parole de Dieu. Je me rappelle au tout début, je disais à Dieu, enlève les problèmes, et Dieu les enlevait. Je dis, oh, c'est merveilleux la vie chrétienne, alléluia. Puis un jour, je dis, enlève les problèmes, et puis Dieu les a pas enlevés. Il m'a dit, non, je les enlève pas, tu vas les traverser avec moi. Et j'ai compris que Dieu voulait autre chose. Et ça, c'est important. Parce que si tout était facile, on ne pourrait pas comprendre le monde. Mais les choses sont aussi difficiles que les gens du monde. La différence, c'est que nous avons la parole avec l'action de Dieu. Et que l'action de Dieu, elle le glorifie et elle l'élève. Amen. Je termine. Alors, je dirais que quand je comprends que Dieu est là, eh bien, il y a une parole et une action pour chaque circonstance de ma vie. Et tout ce que je vis contribue à la préparation pour une mission. Amen. Quand je comprends ça, que ce que je vis, même si ce n'est pas agréable, eh bien, c'est pour me confier en Dieu et que ça prépare à une mission, à une onction, à une expansion, eh bien, j'appréhende les épreuves différemment. Et comme l'apôtre, je crois que c'est Jacques, je peux après dire, oui, considérer les épreuves comme un sujet de joie. Parce que moi, j'ai toujours eu du mal avec ce verset. Comment on peut considérer ? Parce que si je me confie en Dieu, il en ressort vraiment quelque chose de positif. La Bible dit que nous ne sommes pas éprouvés au-delà de nos forces. Vous savez, quand l'Écriture dit « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu », ça veut dire que quand tu aimes Dieu, il y a plein de choses qui t'arrivent. Mais que Dieu, dans sa grandeur, il peut faire concourir toutes choses à ton bien. Mais le bien, si on regarde le contexte de ce verset, c'est le reflet de Christ. Le bien, c'est le reflet de Christ. Et le reflet de Christ, c'est s'appuyer sur sa parole. En fait, le bien, c'est la préparation pour la mission. C'est ça le bien. Amen. Les expériences que je vis préparent à une fonction et une responsabilité. Et même moi qui est là à Toulouse-Est avec vous, je réalise qu'il y a des expériences du passé, même des choses difficiles, qui m'ont préparé à ce moment. Parce que moi, je ne savais pas que j'allais me retrouver là. Mais j'ai dit, ah Seigneur, en fait, si j'ai vécu là, je me rappelle une personne, mais vraiment difficile. Alors, c'est pas que ça ne veut pas dire qu'il y a une personne très difficile ici. Mais il y a des choses qu'on vit et on les vit avec Dieu. Des fois, on ne comprend pas le sens et plus tard, on comprend que c'est utile. Ça a été utile pour comprendre ce qu'était l'amour.
C'est utile après pour savoir comment aimer. Est-ce qu'on est arrivé? Ben non, on n'est pas arrivé. On apprend toujours. Il y a toujours à apprendre. Mais je voudrais vous dire, quand tu es dans la foi, dans une circonstance de ta vie, tu te prépares à ce que Dieu a prévu plus tard. Et ça, c'est important de le comprendre. Si on n'a pas de sens, on ne voit pas de sens, on se décourage. On se dit, mais je suis dans la galère, Dieu m'a abandonné, pourquoi c'est comme ça? On fait comme le peuple d'Israël qui a raté. Alors qu'en réalité, non, toute chose a un but. Je ne dis pas que tout ce qui nous arrive, c'est la volonté de Dieu. Non, je ne dis pas ça. Mais le Seigneur sait le transformer, le changer en bien si nous nous confions en lui. Amen. Et nous voulons donc prendre possession de cette vie abondante. Ça demande une préparation qui est de nous appuyer sur la parole de Dieu. Ne pas nous décourager, ne pas aller n'importe où, ne pas nous faire justice nous-mêmes, mais Seigneur, m'appuyer sur toi, m'appuyer sur ta parole. Je le dis aux jeunes, si tu penses réussir tout seul, tu seras déçu. Tu peux dès maintenant t'appuyer sur Dieu et tu réussiras. Si tu ne t'appuies pas sur Dieu, tu souffriras. Et peut-être que la souffrance t'amènera à t'appuyer sur Dieu. Mais combien c'est bon de ne pas attendre d'être dans la grosse galère, la grosse souffrance pour s'appuyer sur Dieu. Combien c'est bon de considérer cette parole. Quand la parole, je la crois dans mon cœur, quand je veille à ce qu'elle domine sur les autres pensées, alors je me dirige vers la mission de Dieu. Là où l'Esprit agit, l'onction vient et l'expansion se manifeste. Là où Dieu est glorifié. Amen. Vous savez, j'ai vécu ça personnellement dans une expérience de ma vie. Lorsque j'ai été en charge de la jeunesse aux Minimes, à l'église des Minimes, je me suis rendu compte que Dieu m'avait préparé pendant un certain nombre d'années. Et quand j'étais avec la jeunesse des Minimes et qu'on était là, souvent l'Esprit se manifestait. Et j'ai compris après que l'Esprit ne se manifestait pas à cause de moi ou non. Il se manifestait parce qu'il y avait une mission. Parce que Dieu voulait faire quelque chose dans cette jeunesse. Et je vois Jean qui est là, qui était dans cette jeunesse, d'autres qui étaient là. Dieu a agi et on a vécu de belles choses avec le Seigneur. Là, cette semaine, quelqu'un me laissait un message parce qu'il venait de se marier et il me laissait un message en me disant qu'il ne peut pas oublier tous ces moments qu'on a vécu dans la jeunesse et tout ce que le Seigneur a fait. Et quand il s'est marié, la musique qu'il a choisie, c'était une musique qu'on chantait dans nos camps où il y avait la présence de Dieu. Parce qu'il y avait cette présence, il y avait cette onction qui était là. Mais l'onction était liée à la mission. Et je voudrais vous dire, quand tu commences à te laisser changer, transformer, quand tu commences à répondre à la mission de Dieu, il y a une onction qui se manifeste. Et il veut se servir de chacun de nous. Et vous savez, le monde cherche les foules. Mais nous, on ne veut pas chercher les foules. On veut juste chercher la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, ça peut être l'onction et la mission pour une personne. Une personne qui a tant de valeur pour Dieu. Et dans le ciel, Dieu te récompensera pour peut-être un voisin où tu as été l'instrument de Dieu. Parce que voyez-vous, moi, je ne peux pas toucher les gens que vous touchez. Comme vous ne pouvez pas toucher les gens, peut-être que je peux toucher. On est tous à des endroits différents. Et Dieu dit, c'est René que je veux utiliser. C'est Thérèse que je veux utiliser. C'est Myriam que je veux utiliser. Voilà, Dieu dit, à chaque endroit où je vous ai placé, je veux vous utiliser. Amen. On va incliner nos têtes juste quelques instants. Et juste pour rappeler la préparation et reprendre l'image de la plante. La plante, pour qu'elle porte plus de fruits, elle est préparée. La Bible dit qu'on l'émonde, on coupe, afin qu'elle porte encore plus de fruits. Elle est aussi préparée pour la mission de porter du fruit. Et comment, alors j'ai sauté un point, comment Dieu amène la préparation? Eh bien, c'est par la conversion, par l'adoption. Dieu ne peut pas préparer quelqu'un qui ne lui appartient pas. Il a fallu que le peuple sorte du pays d'Égypte pour entrer dans la préparation. Et tu as besoin de te tourner vers Jésus, de donner ta vie à Jésus pour vivre tout ce processus, pour vivre tout ce que Dieu a prévu. En dehors de l'adoption, de la conversion, il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de mission, il n'y a pas d'onction, il n'y a pas d'expansion. Ce matin, je voudrais donc prier. Et peut-être pour ceux et celles qui sont là bloqués dans une des étapes que Dieu peut-être poursuit dans ta vie. Il y a peut-être des personnes qui n'ont pas donné leur vie à Jésus et là, il faut tout simplement accepter que Christ est mort sur la croix pour pardonner tes péchés et il fait de toi un enfant de Dieu. Dieu devient ton père et devient ton roi. Il t'adopte et tu entres dans le processus. La vie vient en toi et Dieu commence à s'occuper de toi. S'il y avait quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Jésus, je t'inviterais à lever la main. Je voudrais prier pour toi pour qu'aujourd'hui tu sois sauvé, que Jésus entre. Ouais, Dieu te voit. Amen.
Amen. Tu peux baisser ta main. Est-ce que l'Église ensemble, on peut prier pour cette main levée? Seigneur, je te prie pour cet homme qui est là, afin que tu puisses le sauver aujourd'hui. Tu pardonnes ses péchés et tu communiques la vie. Tu n'es pas venu lui amener une religion, Seigneur, morte, mais tu es venu lui amener la vie, la présence de Christ en lui. Et je prie qu'aujourd'hui, il soit enfant de Dieu. Tu pardonnes ses péchés, tu ôtes toute culpabilité, tu l'introduis dans le ciel et tu permets que maintenant sa vie soit prise en main par Dieu. Il sait, Seigneur, ce que c'est qu'avoir sa vie entre ses propres mains et le dégât que ça produit, mais aujourd'hui, sa vie entre tes mains. Amen. Amen. On reste dans la prière. Peut-être, je priais pour ce temps, et comme si le Seigneur me disait, eh bien, moi je suis à l'œuvre dans la vie des chrétiens, des croyants. Je suis à l'œuvre, mais nous pouvons amener des blocages par des raisonnements. Est-ce que tu bloques Dieu quand Dieu veut te préparer? Est-ce que tu bloques Dieu? C'est ton cas, tu peux lever la main. Je voudrais prier pour toi. Oui, Dieu te voit. Peut-être que Dieu veut te préparer, tu as des situations difficiles. Dieu te voit, tu peux baisser la main. Et tu es là et peut-être tu résistes. Et ce matin, tu dis, je veux me confier en Dieu. Je veux lui faire confiance. Dieu te voit. Et certains, vous allez me dire, mais j'ai déjà fait confiance. Oui, mais Dieu te demande de continuer de lui faire confiance jusqu'à ce que tu le vois agir. Déjà, en lui faisant confiance, il met la paix. Garde cette paix. Garde cette paix. D'autres, eh bien, vous avez besoin ce matin, vous mettez un blocage à la mission de Dieu. Dieu veut servir de toi pour les autres, mais tu vis une vie chrétienne un peu tranquille pour toi-même. Et Dieu te dit non, vis pour la mission. J'ai une mission pour toi. Une mission révélée dans ma parole, mais j'ai aussi une mission qui est révélée par mon esprit dans ta vie. Et peut-être tu ne connais pas ou tu n'es pas dans la mission de Dieu. D'être ce témoin, d'être un instrument d'amour, un instrument de puissance pour les gens qui sont autour de toi. Un instrument qui apporte la parole de Dieu. Eh bien, si c'est ton cas et que tu bloques dans ce domaine et du coup, tu ne vois pas l'onction puisque tu n'es pas dans la mission, eh bien, je te demande de lever la main. Je voudrais aussi prier pour toi. Oui, Dieu te voit. Oui, Dieu te voit. Amen. Dieu te voit. Prends la décision de vivre pour le royaume de Dieu. Oui, Dieu te voit. Vous pouvez lever la main plusieurs fois, il n'y a pas de souci. Merci Seigneur. Je te prie pour ces mains levées également, pour ceux qui ont levé la main pour la préparation, afin que Seigneur, tu puisses t'occuper d'eux, leur donner la paix. Seigneur, tu promets que tout ce qui nous arrive n'est pas au-delà de nos forces. Par contre, Seigneur, tu nous montres que nous avons besoin de toi, que nous ne pouvons pas nous en sortir par nos forces seules. Nous avons besoin de toi. Eh bien, je prie pour ces mains levées afin qu'elles se confient en toi, afin qu'elles se laissent transformer. Tu permets des situations où ils se rendent compte de ce qu'ils sont. Mais Seigneur, ce n'est pas pour écraser, mais pour transformer. Moïse était impulsif, mais tu en as fait le plus patient de la terre. Seigneur, tu étends ta main et tu les prépares. Je te prie pour ceux et celles qui ne sont pas dans ta mission, qui vivent une vie chrétienne où tu es à leur service. Seigneur, je prie que la vision soit transformée et que eux deviennent maintenant à ton service. Je te prie qu'ils puissent répondre à l'appel de Dieu là où tu les as placés, qu'ils puissent, Seigneur, prier avec foi pour qu'il y ait une transformation dans la vie des personnes, pour qu'ils vivent quelque chose avec Dieu. Tu étends ta main et avec la mission, tu donnes l'onction et l'expansion. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. 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 Que le Seigneur vous aide ce matin à ne pas laisser des pensées autres que la parole de Dieu. Vous savez, des fois, on ne sait pas comment faire. Approchons-nous de Dieu. Crions à lui, cherchons-le. Moi, il y a eu des fois, j'avais des blocages et j'arrivais même pas à voir quels étaient les blocages. Je savais qu'il y avait un blocage, mais je ne savais pas quoi. Mais quand on s'approche de Dieu, Dieu nous éclaire. Et quand Dieu nous éclaire, 50% du travail est fait. Après, il nous faut lâcher. C'est difficile, vous savez, de lâcher quelque chose que tu ne vois pas. Quelque chose où tu ne te rends pas compte. On a besoin de l'éclairage. Dieu désire, Dieu est à l'œuvre dans nos vies, frères et sœurs. Et il se sert de nous et nous devons avoir la vision de Dieu, même quand c'est une personne. Tu parles de Jésus, tu pries pour elle, Jésus agit. Eh bien, tu vis la mission, l'onction et l'expansion. Quand je prêche ce message, je ne voudrais pas que vous imaginez que ça veut dire que Dieu doit servir de vous pour des millions de personnes. Si Dieu veut le faire, qu'il le fasse. Mais ça veut dire pour un être humain, le Seigneur veut se servir de toi. Et vous savez quoi ? Il le fait déjà au milieu de nous. Amen. Et il veut le faire encore plus. Amen. Souvenez-vous, l'adoption pour la préparation, pour la mission, pour l'onction, pour l'expansion. C'est ce que le Seigneur nous montre au travers
du peuple d'Israël. Et nous voulons être la deuxième génération qui est entrée dans le pays, qui a dit oui à la parole de Dieu, qui a cru la parole de Dieu. Et même si c'est le défi de nos vies, eh bien on veut le relever parce que c'est comme ça que nous verrons Christ glorifier, le royaume de Dieu s'étendre. Amen. Voilà, j'arrête là. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, vraiment. Et que le Seigneur se serve de vous. Et on se dit à très bientôt.